Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Shalom bien-aimés, bienvenue sur votre émission, l'heure de la prière. Nous sommes ravis de vous retrouver encore très nombreux à nous suivre sur cette émission. Bien-aimés, chaque fois qu'il s'agit de la prière, la Bible déclare dans Actes 3 que Pierre et Jean montaient dans le temple. Prier, c'est monter. Alléluia. Quand tu pries, c'est que tu montes. Alléluia. Ce soir, le Seigneur va te faire monter au nom de Jésus de Nazareth. Tu ne peux plus rester à la même dimension. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, la prière ne change pas seulement les situations, les circonstances, mais la prière change aussi celui qui prie. Alléluia. Quand tu pries, tu es changé. C'est pour ça que la Bible déclare que lorsque Jésus était monté sur la montagne pour prier, la Bible dit qu'il eut une grande lumière et son visage devint comme un autre visage. Alléluia. Le visage de Jésus a changé du coup pendant qu'il était dans la prière. Quand tu pries, tu es transformé aussi. Et je prie qu'avant même que cette prière ne finisse, que la main de Dieu puisse te transformer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu es connecté, tu es là avec nous, tu vas commencer par élever ta voix. Tu vas commencer par bénir le nom du Seigneur pour ce soir. Dis Seigneur, je te bénis pour ce privilège que tu m'as donné. Je te dis merci, merci, merci pour ce moment. Merci pour cette opportunité. Élève ta voix, commence par dire merci. Dis merci pour la vie de tes enfants. Dis merci pour la vie de ta femme. Dis merci pour la vie de ton mari. Dis merci pour la vie de tes parents. Bénis le Seigneur, bien-aimé, pour la grâce qu'il t'a accordée. Oh, bien-aimé, dis gloire à son nom ce soir pour les merveilleuses choses qu'il accomplit dans ta vie. Élève ta voix et prie. Massandele kapado, kadandele yaba, riandele mo, zagiyado, le gebre de gadoya. Magode de brende le gaboya, ligende le brende le cabando le yado, chagande le gedebre de be, mande de brodobo. Bénis son nom, dit Seigneur, je t'élève, je te célèbre ce soir, je te célèbre, je te célèbre, je te célèbre. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. À part toi, il n'y a point de Dieu. Seigneur, tu es celui qui siège dans les cieux, Seigneur. Tu règnes pour des temps indéfinis, Seigneur. Personne ne t'a établi roi, Seigneur. Tu es roi de toi-même, Seigneur. Père, nous élevons nos voix ce soir pour venir chanter gloire à ton nom, Seigneur, Papa. Père, sois magnifié. Père, sois célébré. Père, sois glorifié. Alléluia. Hosanna, Seigneur. Alléluia, ton nom, Seigneur. Tu règnes dans les cieux, tu règnes sur la terre, Seigneur. Père, alléluia, ton nom, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Sois magnifié ce soir. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu vas encore dire merci au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, tu n'as pas voulu que les ennemis se réjouissent à mon sujet. Tu n'as pas permis que le méchant célèbre sa méchanceté sur ma vie. Bien-aimé, ce que le méchant programme sur ta vie, si ça devrait arriver, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. C'est pour ça ce soir, tu vas dire, Seigneur, je te bénis parce que le méchant ne célèbre pas sa méchanceté sur ma vie. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu n'as pas permis, Seigneur, que le méchant célèbre sa méchanceté. Tu n'as pas permis que les ennemis célèbrent les joies, Seigneur, sur ma vie, Seigneur. Oh, je te célèbre, Seigneur. Je te célèbre. Je te célèbre. Je te célèbre. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Merci pour ma vie, Seigneur. Merci pour mon ministère. Merci pour ma famille, Seigneur. Seigneur, je te célèbre. Alléluia, ton nom, Seigneur. Hosanna, ton nom, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus. Je te loue, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Oh, alléluia. Oh, Bien-aimé, ce soir, c'est une soirée d'action de grâce. yes. Le psalmiste a dit, il dit ceci, tu as changé mes lamentations en allégresse. Amen. Tu as délié mon sac. Amen. Et tu m'as ceint de joie. Amen. Oh, alléluia. Il dit, tu as changé ma tristesse en allégresse. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Parce que tu as changé ma tristesse en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as donné une huile de joie. Élève ta voix et bénis son nom au nom de Jésus de Nazareth. Yes, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, je te célèbre. Tu as changé ma tristesse en allégresse. Tu as changé mes lamentations en allégresse, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te célébrons, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, je te dis merci. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci, Jésus. Merci parce que ce soir, merci, Papa. Tu as commencé avec nous. Oh, yes. Et tu continues toujours avec nous. Et tu finiras avec nous. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur Merci, Jésus. Papa. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, une fois encore, soyez les bienvenus sur cette émission. Et de la même manière, nous avons commencé. Nous croyons que le Seigneur nous aidera à monter davantage. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible déclare, cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume de Dieu. Cherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le royaume de Dieu. Beaucoup de personnes se posent la question, mais qu'est-ce que la sanctification? Lorsqu'on parle de sanctification, est-ce seulement concernant le péché? Et quels sont les types de péchés que la sanctification concerne? Bien aimé, ce soir, nous parlerons de la sanctification dans son sens pratique. Grandir et demeurer dans la sanctification. Comment cela peut être possible de façon pratique? Et pour le faire, nous avons avec nous sur ce plateau l'évangéliste James Valéry. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, cher pasteur. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. Et comme je l'annonçais tout à l'heure, avec vous, nous parlerons de demeurer et grandir dans la sanctification. En introduction, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut s'attendre déjà de ce thème? Quand on parle de la sanctification, à quoi on peut s'attendre déjà? Alléluia. Merci, cher homme de Dieu. Pour ne pas discourir, lorsque nous parlons de la sanctification, c'est en réalité, pour me résumer, un processus qui permet à toute personne, qui plus est un enfant de Dieu, de pouvoir se consacrer, de se mettre à part pour l'éternel. On est d'accord pour que Dieu puisse faire de lui, pour que Dieu puisse accomplir sa volonté dans sa vie. Parce que vous savez, quand on parle de la volonté de Dieu, il y a plusieurs paramètres à considérer. Aujourd'hui, il y a des mutations un peu partout. Vous voyez? Et donc, dans mon développement tout à l'heure, nous allons pouvoir comprendre un certain nombre de choses. Et les chrétiens vont pouvoir prendre leurs responsabilités. Les chrétiens vont pouvoir prendre un engagement juste pour marquer, impacter leur environnement. Alléluia. Merci. Merci à vous. Je vous reconnais comme un homme de prière et je crois que ce soir, nous n'allons pas seulement parler de la sanctification, Alléluia, mais nous allons prier dans ce sens. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qui te dominait, quelque chose qui t'a rendu esclave, ce soir, le Seigneur te libérera au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Mais avant de revenir sur ça, nous allons passer un moment dans l'adoration. Nous allons célébrer le Seigneur. Voici le temps d'adoration avec le chantre Bruno. Seigneur, tu es au-dessus de tout. Seigneur, tu es au-dessus de tout ce que les hommes ne peuvent imaginer. Seigneur, tu es au-dessus de toute la création. Tu es le Dieu incréé. Tu n'as pas été créé par personne. Personne ne peut définir ta nature réelle parce que tu es un Dieu insondable. Alléluia. You are above all everything. Lord, we bless your name. We glorify your name because you are worthy to be praised. You are worthy. Worthy is your name. Hallelujah. Thank you, Jesus.
above all powers, above all kings, above all natures and all created things, above all wisdom and all ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all rivers and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, lay behead and stone. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You to default, the Lord in me, yeah, above all, yeah, crucified, crucified. And behind this road, You live to die, to die, rejected and alone, rejected and alone, like a rose, like a rose, trampled on the ground. trampled on the ground. Jesus Christ, you to the You fore, to the fore, throne on me, the dawn of me, above all. above all. Oh, crucify, crucify, say, Crucified, crucify. led behind this road, You live to die, live to die, rejected and alone, rejected and alone, like a rose, like a rose, trampled on the ground. trembled on the ground. You to the fore, You to the fore, and brought me all of me, above all, above all, singing like a rose, like a rose, trampled on the ground. trembled on the ground. You to the fore, You to the fore, brought me all of me, above all. above all. Seigneur, tu es au-dessus de tout. You are above everything. There is no one like you, Jesus. There is no one in the heaven and the earth. There is no one else like you. You are the God above all everything. You are the God above all nature. You are the Lord above all wisdom. You are the Lord above all the wisdom. Hallelujah. Lord, we glorify your name because you are worthy. Worthy is your name. Seigneur, même si nous nous taisons, des voix s'élèveront pour t'adorer. Alléluia. Alléluia, Seigneur, je suis là. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends
l'a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai, à écouter la voix du bon berger. La voix du bon berger. Oh oui, Quand je l'entends, oui je comprends. oui, je comprends Jésus a payé. qu'il a Il a payé payé pour ma liberté. ma Et liberté. quand je t'ouvre, Quand je t'ouvre mon je cœur, te vois. te vois, Seigneur. Quand je Quand t'ouvre, je t'ouvre mon je cœur, t'entends me parler. je t'entends me parler. Et ta loi, Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. et ta vie, Et ta vie à chaque heure coule comme un je t'ouvre torrent. mon cœur. Quand je t'ouvre mon je cœur, te vois, je Seigneur. vois, Jésus, Seigneur. quand je t'ouvre, Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. ta loi, Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. ta vie, Et ta vie à chaque heure coule. coule comme un torrent. Et ta vie, Et ta vie à chaque heure coule comme un Seigneur Jésus, ta vie coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule Comme un torrent. Et ta vie Et ta vie à chaque coule heure comme un torrent. coule comme un torrent. Seigneur Jésus, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque instant Coule comme un torrent. coule comme un torrent. Et quand je t'ouvre mon cœur, Seigneur, et je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur et ta vie à chaque heure coule. Coule comme un Et ta torrent. vie, Et ta vie à chaque heure coule. coule comme un torrent. Seigneur, que ta vie coule en nous comme un torrent. Comme le torrent qui coule, Seigneur. La vie Ainsi en nous abondance. voulons que tu coules jusqu'à La vie l'éternité en dans abondance. notre vie. Seigneur, La nous vie voulons ta abondante de grandeur Dieu. dans notre vie. La Nous vie voulons abondante que tu te de Dieu. manifestes dans notre vie. La vie Seigneur, abondante nous de voulons Dieu. que tu coules en nous Que comme ta un vie torrent. coule puissamment en Que le nous. Saint-Esprit nous embrasse Que comme ta un vie torrent. coule puissamment en nous. Coule, 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 Que ta coule, vie coule, coule coule, puissamment en coule. nous, Seigneur.
l'éternel la vie et l'abondance. Mama, You are not in man, no. You are not in man, no. You are the God who opens doors no man can shut. Ah, yes. You are not in man, no. You are not in man, no. You are the God of everything, no more like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you. Hey, say, no one like you. No one like you. Abba Father, no one like you. Dear Master, you are the God of everything. No one like you. No one like you. No one like you. Jesus, no one like you. No one like you. No one like you. Jesus, no one. There is no one else like you, Jesus. No No one like you, Lord. No one like you, Father. You are the God of everything. No one like you, Jesus. No one like you, Lord. No one like you, Jesus. No one like you, Jesus. Oh, Abba Father, there's no one like you, Lord. No one like you. No one like you. All the joy, No one like you. No one like you. No one like you, Father. No one one like you, oh Master Jesus. You are the God of everything. No one like you. Oh, no one like you. Oh, yes. Not so far as Oh, you. yeah. No one like you. No one like you. Hey, Kumare. No one like you. No one like you. Father. No one like you. Master. You are the God of everything. No one like you. Oh, you are the God of everything. No one like you. You are the God of everything. No No one like you. Oh, no one like you. No one like you. No one like you. Jesus, no one like you. Jesus Christ, there is no one like you. No one like you. Eze, no one like you. Oh, no one like you. No one like you. Yeah. Father, Oh, no one like you. Master Jesus. you are the God of everything. Yeah. No one like you. Seigneur, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il n'y a pas. Reçois la gloire. Père, nous Reçois la gloire, t'adorons, Seigneur. Seigneur. Reçois la gloire, Jésus Reçois de la Nazareth. gloire. À toi la Reçois gloire, la l'honneur, gloire, la majesté. Personne ne comme toi. Personne ne peut te garder, Seigneur. Parmi les hommes, parmi les dieux, personne ne peut te garder. Personne. Le Dieu puissant, le Dieu qui va, sa magnifié, sa magnifié, sa magnifié, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Jésus, ton nom c'est Jésus. À part toi,
toi, il n'y a aucun autre Dieu. À part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Nous te proclamons roi ce soir. Parce que tu es digne. Tu es et tu seras le roi des rois. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié. Oh, ton nom est Jésus. Oh, yes, 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 yes. Jésus, tu viens pour me consoler. Sing it. Tu guéris les défisés, soulages les opprimés. Tu es toujours capable de délivrer. Son nom c'est Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Oh, son nom c'est Jésus. Son nom est Oh, son nom c'est Jésus. Jéhovah Rapha. Jéhovah Jireh. Jéhovah Shikeno. Tu viens pour consoler. Que Jésus vient consoler que ce soir. Alléluia. Tu guéris les cœurs brisés, soulager les opprimés. Oh Jésus, Tu es toujours capable de délivrer. Jésus est toujours capable. Tu es toujours capable de délivrer. Jésus est capable. Tu es toujours capable de délivrer. Tu es toujours capable. Tu es toujours capable de délivrer. Seigneur, tu es capable de tout. Personne n'est semblable à toi. Cependant, obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que tout genou se fasse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh papa, merci. Que Dieu le Oh Père. papa, merci. Tu es digne d'être remercié. Alléluia. Tu es digne d'être loué, d'être magnifié, d'être Ton glorifié. nom est élevé Tu es digne d'être élevé. Seigneur. Tu es digne D'être magnifié. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Merci. Tu es au milieu de À nous, toi la Seigneur. gloire. Reçois la À gloire. toi la Reçois la magnificence. gloire. À toi la louange. Papa, merci. You are Merci, here, papa. moving in our midst. Karababo. Merci papa. We worship you. Merci papa. Merci. We worship you. Merci papa. You are here, Merci papa. walking in this place. We worship you. Merci papa. We worship Merci, you. Papa. Merci papa. Eh, Merci papa. Waymaker, Merci, miracle worker, Merci pour la promise keeper, Merci. light in the darkness. My God, there is who you are. Somebody sing Waymaker, sing, say, Waymaker, miracle worker, promise keeper, oh, light in the darkness. My God, that's who you are. that is who you are. Oh, Waymaker, Waymaker.
Tete, Nisewe, Nisewe, Jésus te a tofi, Poison nous mène nos badalouti à clounon, et on tout Nisewe, oh ton Nisewe, allez de nameto, à son chaoua, aoué non de papi, on tofi floume, aoué, wene oué aïe. Allez de nameto, à son chaoua, maoué non de papi, on tofi floume, wene aïe. Waymaker, miracle worker, Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hakuna waplo mchindo meresi pesa. Akosu mama waplo mchindo. Waplo meresi pesa. No yewa yini mchindo wato. Yewa nyali de lumento. Olagada masumo. Ise susu koto. Akuma sule. Akosu le. Lagada masumo. Eno bubu wapi. Me timbo mtiye. Me timbo mimoe. Me bako bobe. Me mobo mimo. Oseko wohoto. Samba kamani. C'est comme oui, il est comme oui. Il est à nous et à clou. Il est coupé de temps. Il est sous-sous. 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 Touch Jésus. Alléluia. Alléluia. Yeah, assume-toi. Merci Jésus. Emmanuel. 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 Que ton nom soit loué. Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, que ton nom soit loué, Emmanuel, c'est Emmanuel, Emmanuel, que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué, que ton nom soit loué. Quand ta paix est ton nom, tu descends au milieu de nous, Emmanuel. Et ton nom soit loué. Oh, tu es le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui est au-dedans de nous, Emmanuel. Et ton nom soit loué, Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel.
Nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Tu n'es pas un Dieu qui laisse tes enfants. Tu es un Dieu qui travaille avec nous, qui opère avec nous et qui est encore au milieu de nous. La Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple que Dieu utilise. Et nous savons que nous avons Dieu, un Dieu qui est en nous. Ce Dieu est capable de faire quelque chose ce soir. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué, que son nom soit là-bas, Jésus. Emmanuel, Dieu est avec nous. Bien-aimé, tu dois être convaincu de la présence de Dieu, la présence permanente de Dieu avec toi. Il dit, il ne t'abandonnera pas. Il dit, partout où tu iras, il sera avec toi. Et il dit dans Ésaïe, il dit, même si tu traverses les eaux, il dit, les grandes eaux ne te submergeront pas. Il dit, même si tu joues, même si tu traverses le feu, il dit, la flamme ne te consumera pas. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce temps d'adoration que nous venons de passer. Bien-aimés, bienvenue une fois encore sur cette émission. Ce soir, nous parlerons de demeurer et grandir dans la sanctification. Homme de Dieu, évangéliste Amousso. Cher pasteur, merci bien. Je voudrais, à l'entame de ce qui m'amène ici, rendre gloire à l'Éternel d'abord. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Je voudrais prier le ciel d'être avec nous. Amen. Je voudrais prier la grâce de Dieu qui repose déjà ici, de pouvoir reposer davantage au nom de Jésus. Amen. Je prie le Saint-Esprit lui-même de pouvoir prendre contrôle de ce message, de communiquer la vie ce soir, de communiquer une grâce ce soir, de communiquer une joie ce soir, de communiquer un fruit qui fera du bien à quelqu'un qui nous écoute ce soir. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Cher pasteur, merci de l'opportunité qui m'est offerte ce soir pour constituer un instrument que le ciel voudra utiliser ce soir. Je voudrais d'abord saluer les pères qui nous écoutent. Je voudrais saluer les téléspectateurs qui nous écoutent. Je ne manquerai pas de saluer mon père à moi, l'apôtre des nations, Oladele Benjamin Maouti, de la mission de la transfiguration du témoin de Christ. Amen. Un fils doit toujours reconnaître les mérites de son père. Je le salue d'où qu'il se trouve, de sa position actuelle. Alors, ce soir, Dieu voudrait communiquer une vie à quelqu'un. Au nom de Jésus. Ce soir, Dieu voudrait montrer à quelqu'un pourquoi la gloire qu'il a tant recherchée n'est pas encore là. Je dis ce soir, l'Éternel voudrait montrer à quelqu'un pourquoi il n'y a pas le chemin. Je dis ce soir, l'Éternel voudrait communiquer la guérison à quelqu'un. Oh, yes. L'Éternel voudrait ce soir parler à quelqu'un par rapport à sa situation, au sujet de sa situation. Mais pourquoi ça se passe toujours de cette façon? Pourquoi les choses ne marchent-elles pas? Mais pourquoi nous sommes toujours statiques? Mais pourquoi nous recherchons si tant la solution? Nous avons tant prié, nous avons tant jeûné, nous avons tout fait, mais nous restons le même. Nous demeurons le même. Mais pourquoi? Nous allons lire un passage. Daniel chapitre 1 verset 20. La Bible dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume. Alléluia. Amen. Ici, je bénis le nom du Seigneur pour cette parole. Ici, il s'agit bel et bien de Daniel que nous connaissons tous. Et lorsque nous faisons un retour en arrière et nous prospectons un peu la parole de Dieu, dès lors que nous fouillons la parole de Dieu, pour aller rechercher, on est d'accord, ce qui a pu caractériser la vie prospère de Daniel, parce qu'il s'agit de Daniel ici. Lorsque nous faisons un retour en arrière, il ne s'agit pas de Daniel seulement, mais de ses compagnons que nous connaissons tous. Meshach, Shadrach, Abednego. Lorsque nous allons en arrière, lorsque nous remémorons notre intelligence, notre esprit, et que nous faisons un feedback
pour observer un peu, mais qu'est-ce qui a pu faire que Daniel s'est démarqué des autres? Mais comment s'est-il arrivé que Daniel a pu réaliser tous les exploits qui étaient contenus dans sa destinée? Mais qu'est-ce qui a pu faire que Daniel, lui, c'est de lui que je parle, il s'agit bien de Daniel. Alors qu'est-ce qui a pu faire que lui, il s'en est tiré d'affaire? Bien-aimés frères et sœurs, je vais te dire ce soir que tu n'es pas loin de Daniel. Je vais te dire ce soir qu'il n'y a aucune mutation qui n'était point arrivée au temps de Daniel pour que ces derniers puissent rester dans la volonté de Dieu. Il n'y a qu'une seule chose. Si ce que tu désires, si n'est pas encore arrivé, ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir dans ta vie. Le thème de ce soir est intitulé « Demeurer Et grandir et grandir dans la sanctification. dans la sanctification ». Bien-aimé, suis-moi correctement. Alléluia. Daniel en son temps, la Bible dit, dans Daniel chapitre 1 verset 8, il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quoi? Les enfants de Dieu que nous sommes, alléluia, les chrétiens que nous sommes, nous avons perdu de vue quelque chose. Alléluia. Et ce dont nous avons perdu de vue, c'est que nous sommes dans un royaume. Alléluia. Et dans ce royaume, il y a une nature à pouvoir observer. Il y a un caractère qui doit pouvoir nous caractériser. Alléluia. Savoir la sanctification. Et pour ce faire, Daniel, lui, hier, Daniel observait cela scrupuleusement. Daniel ne voulait pas voir tout ce qui pouvait l'entourer, tous les rudiments qui pouvaient l'empêcher de réaliser sa gloire, tous les obstacles qui pouvaient l'empêcher d'atteindre sa gloire. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ce à quoi nous devons nous entretenir ce soir. C'est ce que nous devons partager entre nous ce soir. Alléluia. Amen. Comme pour dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous abstenir de ce qui pourrait souiller notre destinée, de ce qui pourrait souiller notre vie. C'est ce que Daniel avait fait en son temps. Alléluia. Daniel dit, ne m'obligez pas à faire ce que l'Éternel ne veut pas que je fasse. Combien d'enfants de Dieu, de chrétiens aujourd'hui, sont disponibles, disposés, prêts à pouvoir prendre cette décision comme Daniel. Alléluia. C'est cette décision que Daniel a prise. Amen. Amen. Et c'est ce qui lui a valu les succès, les différents succès que nous avons observés. Aujourd'hui, nous n'avons plus les Daniel. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas aller au feu. Nous n'avons plus les Daniel aujourd'hui. Parce que les gens, alléluia, veulent se substituer à Dieu et constituer, on est d'accord, des obstacles à leur gloire. Les Joseph, observons la vie de Joseph. Joseph a dit, je ne vais pas me coucher avec la femme de mon patron. Amen. Combien sont-ils ces jeunes? Combien sont-ils ces enfants de Dieu? Combien sont-ils, alléluia, le peuple de Dieu qui voudrait aujourd'hui se mettre à part? Bien-aimé, je prie pour toi. Yes. Parce qu'aujourd'hui, alléluia, ce qui t'empêche d'atteindre ta gloire, c'est ce que je te communique. Oh, yes. C'est ce que Dieu me charge de te communiquer. Si tu ne te mets pas à part, alléluia, tu dois considérer que tu es une nouvelle créature. Comme l'a dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Yeah. Dès lors que nous venons en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bien-aimé, les choses anciennes sont passées. Yeah. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Si tu considères cela tel quel, je crois que tu dois pouvoir réaliser ta gloire. Ainsi, tu es dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Demeure dans le Seigneur Jésus. Je voudrais te prier ce soir de pouvoir demeurer dans le Seigneur Jésus. Parce que c'est dans le Seigneur qu'il y a la gloire, qu'il y a l'élévation, qu'il y a la volonté de pouvoir s'accomplir, qu'il y a l'exaucement des prières, qu'il y a l'accomplissement de sa promotion. Bien-aimé, qu'est-ce que tu recherches si tant? Je voudrais que tu observes la vie de Daniel. La vie de Daniel est une vie, alléluia, qui me plaît si tant. Amen. La vie de Daniel, c'est une vie, alléluia, que nous devons pouvoir considérer et nous devons y attarder pour comprendre. Mais comment est-ce qu'il est arrivé? Bien-aimé, il a consenti le sacrifice.
Est-ce que tu es prêt de consentir le sacrifice? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Le fait de recevoir Jésus, tu es déjà en lui. Amen. Dès lors que tu es en lui, il veut une nature de toi. Cette nature-là, c'est la sanctification. Et donc, tu dois y demeurer. Amen. Yeah. Tu dois pouvoir y demeurer comme une plante. Homme de Dieu, je crois qu'on ira pas à pas. Alléluia. Les révélations que vous êtes en train de sortir ce soir. Bien aimé, si tu es connecté à cette émission, je voudrais vraiment que tu puisses tirer le maximum. La Bible dit, si vous entendez la voix de l'Éternel, n'endurcissez pas votre cœur. Alléluia. Si tu sens que le Seigneur te parle ce soir, bien aimé, je voudrais que tu fléchisses ton cœur. Si Dieu t'adresse ce message, c'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière ce message. C'est parce qu'il veut débloquer une gloire qui a été bloquée depuis des années. C'est pour ça qu'il t'adresse ce message. Nous avons vu Daniel, comme l'homme de Dieu vient de le dire. La Bible dit, Daniel résolut dans son cœur. Yes. Il allait jusqu'à, il a supplié l'Éternel, il dit, ne m'amène pas à faire ce que Dieu ne veut pas que je fasse. Et homme de Dieu, ce que je vois là, je vois qu'au temps de Daniel, il n'était pas le seul avec ses camarades. Ils étaient plusieurs Hébreux qui étaient là. Évidemment. Mais les autres se sont laissés facilement. Yes. Les autres se sont laissés facilement. Mais lui, il a pris cette résolution, il dit, je ne ferai pas. Ce n'est pas parce que tes camarades, tes amis chrétiens sont en train de faire que tu vas te dire, ok, comme tout le monde le fait, moi, mais je le ferai. Tu dois faire la différence. Et c'est ce que l'homme de Dieu a dit. Tu dois consentir au sacrifice. Tu dois être prêt à payer le prix. Et c'est ce que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Les gens ne sont pas prêts parce que l'un des sacrifices, c'est qu'il faut être prêt à être rejeté. Lorsque tu prends la résolution, tu dis que je ne ferai pas les mêmes choses que les autres. Il faut que tu sois prêt que les gens te rejettent. Il faut que des fois, c'est un désir, tu te prives vraiment de ça. Et je crois que c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il dit, je traite durement mon corps afin de ne pas pécher contre l'Éternel. Yeah. Donc, ce sacrifice, côté sacrifice-là, je voudrais que vous insistiez un peu sur ça, parce que c'est là que beaucoup de personnes arrivent à échouer. Alléluia. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Mais merci d'avoir participé au développement de ce thème de soir. Vous savez, comme vous l'avez dit, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne veulent plus consentir le sacrifice. Yeah. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Écoutez-moi très bien. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Dès lors que l'Éternel vous qualifie à une gloire, il faut comprendre qu'il y a un péché qui est là, qui veut vous déchoir. C'est de ça qu'il est question. Non, répétez. Alléluia. Si Dieu... Dès lors que Dieu vous qualifie pour une gloire, il y a un péché qui est là, qui veut vous déchoir. Waouh. Donc, C'est tant très que important. tu ne dépasses pas ce niveau, tu ne peux pas atteindre la Tu ne gloire. peux pas atteindre la gloire. Waouh. C'est de ça. Observez un peu la vie de Joseph. Alléluia. Joseph devrait être premier ministre. Mais il aura fallu que la femme de Potiphar se présentât devant lui. Mais c'est une révélation. Pourquoi la femme de Potiphar s'était présentée devant lui? Alléluia. C'est parce que le diable ne voulait pas que Joseph atteignît donc ce stade de promotion. Parce que si Joseph atteint cette grâce-là, atteint cette promotion-là, c'est qu'il y aura la confusion. Mais malgré tout cela, Joseph, Dieu lui a permis d'aller là-bas. Donc, nous devons pouvoir savoir, chrétiens, peut-être que c'est le péché du sexe qui t'empêche d'atteindre ta gloire. Alléluia. C'est peut-être la médisance qui t'empêche d'atteindre ta gloire. Alléluia. C'est peut-être l'escroquerie qui t'empêche d'atteindre ta gloire. C'est peut-être la débauche qui t'empêche d'atteindre ta gloire. Bien aimé, tu sais ce qui t'empêche d'atteindre ta gloire. Et, homme de Dieu, ce qui nous empêche souvent d'atteindre notre gloire, c'est ce que nous ruminons toujours en nous. Alléluia. Amen. Ce que nous ruminons toujours en nous. Joseph n'a pas dit, ah, cette femme, elle est belle. Qu'elle a de très belles formes. Joseph n'a pas dit ça. Il n'a pas vu ça comme une opportunité. Il n'a pas vu ça comme une opportunité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens cherchent des opportunités. Alléluia. Et ces opportunités, on est d'accord, constituent des obstacles. Dès lors qu'ils satisfont à ces opportunités, ils s'empêchent, on est d'accord, d'accomplir la volonté de Dieu. Nous devons savoir que nous sommes une nouvelle créature. Et dès lors que nous sommes une nouvelle créature, c'est comme nous sommes en Christ. Alléluia. Dieu nous a plantés. La Bible dit, dans Psaume chapitre 1, verset 3, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point.
Alléluia. Yeah. Dès lors que nous demeurons, alléluia, nous parlons de sanctification. Et à l'entame, j'avais abordé ce que ça veut dire que la sanctification. Alléluia. C'est le processus pour toute personne, on est d'accord, de se consacrer à Dieu et de prendre le péché comme son ennemi. Bien-aimé. Alors, dès lors que tu es ainsi planté en Christ, que tu demeures ainsi en Christ, tu dois pouvoir y rester en Christ, parce que la seule chose, le seul message que Dieu lui l'entend, c'est au travers de ta sanctification. Quelqu'un qui n'observe pas la sanctification, écoutez-moi bien, chers téléspectateurs, Oh yeah. quelqu'un qui ne vit pas la sanctification, je parle de demeurer, quelqu'un qui ne vit pas la sanctification, cette personne-là, elle aura beau jeûner, elle aura beau prier, elle aura fait 24 heures sur 24 de jeûne et prière. Si elle ne demeure pas dans la sanctification, si elle ne reste pas dans la sanctification, parlant de cette personne, elle ne pourra jamais accomplir sa volonté. Je prie pour toi qui te recherche encore. Tu te cherches toujours. Aujourd'hui, que le Seigneur te délivre de ce péché. Au nom de Jésus Au de nom Nazareth. puissant de Jésus. Amen. Le crachat qui va à terre ne retourne plus dans la bouche. C'est de la puissance de l'Éternel. Si le crachat sort de la bouche vers la terre, sur la terre, Ça ne elle retourne plus. elle ne retourne plus. Oh, alléluia. Ce n'est pas de la mystification. La parole de Dieu dit, il dit, la parole est dans ta bouche. Il dit, parle et j'agirai. C'est de ça qu'il est question. Et donc toi qui m'écoutes, le péché qui t'empêche, le péché mignon, qui t'empêche de réaliser ta gloire, aujourd'hui, l'Éternel Dieu te libère. Au nom de Jésus Au de nom Nazareth. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Cher homme de Dieu, Yeah, homme j'ai de Dieu. besoin que les gens comprennent quelque chose en réalité. Alléluia. Aujourd'hui là, pourquoi dans le corps de Christ, pourquoi parmi les chrétiens, quelqu'un m'a posé la question de savoir un jour, un jeune, il me demande ceci, mais pourquoi on ne retrouve pas des compétences dans le corps de Christ comme on le retrouve dans le monde? Je lui ai dit oui, parce que aujourd'hui la relève de qualité que nous constituons, que les jeunes constituent, ne veulent plus aller au feu. Les gens ne veulent plus se sacrifier. Les gens ne veulent plus implorer Dieu comme cela se doit. Les gens ne veulent plus vivre la sanctification. Les gens prennent le péché comme un sujet mignon. Nous devrons nous sortir, nous devons sortir de tout ça. Parce que Dieu a un plan. Daniel a su que Dieu a un plan. Joseph a su que Dieu a un plan. Bien-aimé, Dieu a un plan sur ma vie, sur ta Alléluia. vie, sur notre vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a vraiment un plan. Yes. Et je voudrais revenir sur un point que vous avez souligné qui est très important. Chaque fois avant la gloire, il y a toujours quelque chose qui vient, Oui. que le diable amène toujours. Oh, yes. Bien aimé, ça c'est une révélation que tu dois capter pour ta vie. Et chaque fois quand la tentation vient, tu dois te dire, ah, certainement c'est parce qu'il y a une gloire derrière que la tentation est venue. Et puis tu ne tombes pas dedans. Évidemment. Ça peut te donner la force pour pouvoir surmonter les tentations. yes. Effectivement, au temps de Jésus aussi, la Bible dit quand Jésus était allé jeûner sur la montagne, le diable était venu le tenter. Évidemment. Il suffisait que Jésus acceptait quelque chose du diable, puis c'est fini. Et au temps de Joseph, juste avant son élévation, la femme de Potiphar était venue. Au temps de Daniel, juste avant son élévation, il y a eu des tentations. Il devait être testé par la nourriture du roi, le mets du roi. Et vous savez ce qui se passe souvent, quand tu trouves que ce que le diable amène est plus important, tu t'attaches à ça, tu vas rater ce qui est plus glorieux que cela. Évidemment. Yeah. C'est de ça qu'il est question. Au fait, c'est ça que les gens, les téléspectateurs doivent comprendre. Yeah. C'est-à-dire ceux qui nous suivent, ils doivent savoir que nous sommes sur cette terre, Dieu nous a plantés. Alléluia. Et nous sommes dans le Seigneur Jésus. Nous devrons y demeurer. Yeah. Amen. Et pour y demeurer, il faut la sanctification. Alléluia. Et notre présence sur terre, on est d'accord, a forcément un but. Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour rien. Si je me retrouve sur la terre, amen, je vais vous dire ceci. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont en train d'errer, en réalité, il n'y a pas ça dans leur destin. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas cela dans leur destin. Mais pourquoi ils sont en train d'errer? Alléluia. C'est parce que il y a un péché qu'ils entretiennent. Alléluia. C'est parce que il y a quelque chose en eux que l'Éternel Dieu n'apprécie pas du tout.
Et donc, pour se réaliser, pour s'accomplir dans cette vie, nous avons besoin de vivre, de demeurer dans la sanctification. Je l'ai déjà dit. Alléluia. Nous devons nous consacrer. Nous devons fuir ce péché mignon-là. Beaucoup prient et se disent, le Seigneur ne m'écoute plus. Le Seigneur ne m'entend plus. Bien-aimé, je vais te dire, le Seigneur écoute. Alléluia. Mais si tu n'as pas la réponse à ton problème, c'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et la Bible dit que ce n'est pas que l'Éternel ne nous écoute pas, mais c'est à cause de nos péchés que nous ne voyons pas la main de l'Éternel. Bien-aimé, si tu veux voir la main de l'Éternel, parce que je parle à quelqu'un, il y a beaucoup de mutations aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui. Alléluia. L'émancipation fait que les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne voulons plus obéir le Seigneur. Alléluia. Alors, nous devons pouvoir savoir que tout ce que le monde nous offre là, tout ce que le monde nous miroite là, en tant qu'enfants de Dieu, comme Daniel l'a fait, nous devons nous mettre carrément à part. Nous devons nous abstenir. Nous devons nous détourner de ces voies-là. C'est alors, alléluia, c'est à partir de ce moment que la science commence. Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a d'intellectuels à foison? Amen. Pourquoi aujourd'hui il y a des scientifiques, il y a des hommes, amen, dans le monde qui réalisent leur destinée facilement. Pourquoi? Et dans le même temps, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons de peine, nous avons de difficultés à pouvoir nous réaliser. Amen. Oui, parce que nous ne vivons pas la vie de sanctification. Alléluia. Amen. Oui, nous ne vivons. C'est-à-dire, je voudrais que quelqu'un puisse comprendre quelque chose. La seule monnaie qui achète dans le royaume de Dieu, écoutez-moi bien, c'est la sanctification. Sans laquelle personne ne verra. Alléluia. Et la Bible est claire. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, et la sanctification sans laquelle nul ne verrait Dieu. Et c'est ça qui est important. Les choses de ce monde, amen, ne sont pas ces choses-là qui doivent être utiles pour nous. Mais en retour, nous devons pouvoir savoir que nous sommes fils d'un royaume, nous retournons à un Père qui a préparé une demeure pour nous. Jean chapitre 14. Et donc, pour aller là-bas, nous devons pouvoir faire quoi? Nous devons pouvoir vivre la vie de sanctification. Mais avant, homme de Dieu, avant que tu ne me poses la question, voilà. Alléluia, beaucoup peuvent se poser la question de savoir, mais comment est-ce que je peux vivre la vie de la sanctification? Justement. Alléluia. Yeah. Zacharie chapitre 4, verset 6 est clair dessus. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est ce qu'il faut rechercher plutôt. L'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui, forcément, je ne lance pas la pierre à quelqu'un, mais pourquoi aujourd'hui, nous sommes forcément obligés d'aller consulter tel ou tel autre avant de comprendre notre destinée, alors que Jésus dit, je m'en vais. Alléluia. Je m'en vais, je ne vous laisserai point orphelin de père ni de mère. Alléluia. Mais je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus sait que s'il s'en va comme ça et abandonne les disciples d'hier, que nous sommes aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, c'est que nous sommes foutus. Et donc, bien-aimé, tu ne peux pas, nous ne pouvons pas vivre la vie de la sanctification en mettant l'Esprit Saint de côté. L'Esprit Saint joue un rôle prépondérant, on est d'accord, dans notre vie de sanctification. Pour y demeurer, on est d'accord, parce que on nous a déjà plantés. Nous sommes déjà plantés. Est-ce que vous comprenez? Et donc, un arbre qu'on plante près d'une source d'eau, cet arbre-là va forcément grandir. Alléluia. Amen. Cet arbre va faire quoi? Va grandir en donnant des fruits. Enfants de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous donnons des fruits? Nous ne donnons pas des fruits parce que quoi? Notre demeure dans la sanctification pose un problème. Et dès lors que notre demeure dans la sanctification pose un problème, nous ne pouvons pas grandir et donner des fruits. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, pour grandir dans la sanctification,
Parce que le tout ne suffit pas de demeurer. On y a mis un arbre. Il demeure dans la source d'eau. Mais il ne va pas demeurer dans la source d'eau seulement. Mais il doit grandir cet arbre. Non seulement grandir, il doit porter des fruits. Bien aimés. Aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, nous avons ce problème. Nous ne sommes pas dans la sanctification. Eh bien, si nous ne sommes pas dans la sanctification, nous ne pouvons pas grandir. Grandir, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, aujourd'hui, beaucoup, on est d'accord, beaucoup se questionnent de savoir, est-ce que c'est lui seul qui doit avoir de l'argent? Est-ce que c'est lui seul qui doit être positionné? Est-ce que c'est lui seul qui doit être entre les 4 avions? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Bien-aimé, tu vas toujours te poser cette question dès lors que tu n'as pas fait un feedback sur ta vie pour considérer d'abord ta demeure dans la sanctification par le Saint-Esprit, histoire de grandir et de donner des fruits. Alléluia. Alors, homme de Dieu, avant qu'on ne rentre dans la prière, j'ai 2 ou 3 questions à vous poser rapidement. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce type de chrétiens qui pensent aujourd'hui que Dieu nous aime tellement que à cause d'un péché, il ne peut pas nous bloquer le chemin pour nos bénédictions? Parce que j'ai déjà plusieurs fois entendu des chrétiens dire ça, que non, un péché ne peut jamais empêcher Dieu. Par exemple, quelqu'un qui est stérile, ça fait des années, elle prie, elle jeûne, mais elle ne trouve rien. Mais quelqu'un pense que c'est un péché qui fait ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que réellement un péché peut empêcher Dieu de donner une bénédiction à ses enfants? Alléluia. Merci, cher pasteur. Je voudrais dire à ces penseurs ou à ces courants de pensée que, en réalité, la Bible est claire, formelle dessus. Ils ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Et donc, si vous prenez le péché comme votre lit, alléluia, vous ne pouvez jamais atteindre la gloire. La gloire, c'est quoi? La gloire, c'est que Dieu me fait la grâce de porter un enfant et de l'accoucher tel quel. Dieu me fait la grâce d'être hissé à un niveau supérieur. La Bible est claire. Il dit Joseph parce que Daniel a résolu en son cœur ne pas se souiller avec les mains du roi. Vous comprenez? Les mains du roi, c'est le péché. De ne pas se souiller avec ces mains-là. La Bible dit, Daniel, Dieu lui a accordé de l'intelligence. Dieu lui a accordé de la sagesse. Il était supérieur aux magiciens. Alléluia. Aujourd'hui, cette supériorité nous manque dans le corps de Christ. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à atteindre cette supériorité parce qu'ils ont péché, parce qu'ils pêchent. Si vous péchez, si vous entretenez un péché dans votre vie, alléluia, je vous dis la vérité, la Bible est formelle dessus. La gloire que vous espérez si tant, vous ne pouvez jamais avoir cette gloire. L'essentiel, c'est de pouvoir se repentir. Et Jean-Baptiste l'a dit dans Matthieu chapitre 3, verset 2. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, comment il faut le comprendre? La parole de Dieu n'est pas de la littérature. Le royaume de Dieu peut être cette gloire-là. Le royaume de Dieu peut être le retour, l'avènement de Christ. C'est important. Je crois que Pierre aussi l'a dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part de l'Éternel. Maintenant, homme de Dieu, est-ce que cela veut dire qu'à chaque fois que le chrétien sent de blocage dans un domaine, automatiquement, il doit penser qu'il y a un péché forcément qu'il doit enlever? Est-ce que ça ne vit pas avec la culpabilité permanente du chrétien? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Merci, cher pasteur. C'est à relativiser. Okay. C'est à relativiser. Et suivez-moi correctement. Un péché peut vous bloquer la voie. Un péché peut vous empêcher d'atteindre votre gloire. Très important. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, Dieu lui-même peut décider de votre blocage pour atteindre votre gloire parce qu'il y a un message derrière. Et ce n'est pas forcément un péché. Alléluia. Je ne sais pas si on se comprend. C'est très important. Observez un peu la vie de Pharaon. C'est Dieu qui endurcissait son cœur contre les enfants d'Israël qui sont en marche vers la terre promise. Bien-aimés. Donc, c'est pour dire que c'est à relativiser. Sur votre cheminement de gloire, on est d'accord, vous pouvez rencontrer des obstacles qui ne sont pas forcément sujets
à un péché, ou qui ne sont pas forcément tributaires, on est d'accord, d'un péché. Vous pouvez rencontrer des obstacles. Alléluia, vous pouvez pleurer. Parce que je précise, la vie de la sanctification, y demeurer et grandir, cela a besoin de pouvoir couler les larmes. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Alors, homme de Dieu, le temps est temps de nous pourchasser. Dites-moi, quel message vous avez pour ce téléspectateur qui nous suit actuellement, qui vit une vie de sanctification? Il est convaincu en lui-même que sa vie, tout va bien, mais les choses ne marchent pas comme cela se doit. Alléluia. Sa prière ne marche pas comme Alléluia. Cela se doit. Quel message? Vous allez regarder tout droit dans la caméra et lui parler. Alléluia. Alléluia. Je voudrais lancer un message. Je voudrais lancer un message à tout téléspectateur qui m'écoute à l'instant. Que si pour de vrai, il est dans une vie de sanctification, qu'il mène une vie de sanctification et que les choses ne marchent pas, je voudrais l'encourager à y demeurer. Amen. Je voudrais l'encourager, on est d'accord, à espérer. Je voudrais l'encourager à comprendre que Dieu a un message pour lui et qu'en réalité, c'est son feu. Alléluia. Et il doit forcément passer par ce feu avant d'atteindre sa gloire. Je voudrais lui dire de ne jamais se décourager, de ne jamais faire un détour, de ne jamais se laisser se compromettre parce que Dieu est dans la barque. Yeah. Dieu est là. Alléluia. Donc, voilà ce que je pourrais dire. Je crois que c'est très important ce message que vous venez de donner parce que beaucoup de personnes au début ils tiennent à la sanctification. Ils disent je ne veux pas me compromettre, je ne veux pas faire ce que Dieu ne veut pas. Mais à cause des épreuves à un niveau donné, ils fléchissent les genoux et se disent comme Dieu t'a bien aimé, attends encore un peu. Yes. Comme tu as persévéré, yes. Je crois que Dieu regarde ta persévérance et il t'aidera. Donc ne laisse pas l'ennemi te convaincre de ce qui n'est pas bien. Amen. Il faut que tu donnes ton cœur à Dieu. Amen. Et nous allons prier. Avant de prier, bien-aimé, l'homme de Dieu a été clair. Si tu sais que dans ton cœur, tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Toi-même, quand tu analyses ta vie, c'est vrai que devant les gens, tu te comportes comme tu es chrétien. C'est vrai que tu montres aux gens que tout va bien. Tu montres aux gens que tu es un bon choriste. Tu montres aux gens que tu es un bon pasteur. Alléluia. Tu montres aux gens que tu es un bon évangéliste. Mais derrière, quand toi-même tu es seul, Alléluia. Tu sais que c'est de l'hypocrisie. Alléluia. Tu sais que dans ton cœur, il y a le maître, il y a l'adultère, il y a la jalousie, il y a le vol, il y a le mensonge. Yes. Tu sais que tout cela est là. Yes. Bien-aimé, Dieu te donne l'opportunité ce soir d'ouvrir ton cœur et de dire Seigneur, viens m'aider. Ce n'est ni pas la force, ni pas l'esprit, mais c'est pas l'esprit de, ni pas la puissance, mais c'est pas l'esprit de Dieu. Bien-aimé, ce soir, Dieu te donne l'opportunité de te repentir encore. Si tu peux venir avec ce fardeau de péché qui pèse sur toi, Dieu sait que tu ne peux pas te délivrer toi-même. Il sait que c'est lui qui peut t'aider. C'est pour ça qu'il t'a envoyé ce message. Ce soir, si tu peux prendre ce fardeau-là et dire venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de la masturbation. Tu es fatigué de la pornographie. Tu es fatigué de l'impudicité. Bien-aimé, ce soir, est-ce que tu peux déverser ce fardeau-là? Commence par prier. Commence par parler à ton Dieu. Commence par dire, Seigneur, aide-moi. Ne me laisse pas mourir dans ce péché. Ne me laisse pas mourir dans ce péché. Aide-moi, Seigneur. Je viens, Seigneur, avec ce fardeau. Je viens 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 avec ce fardeau. Oh yes. Bien-aimé, parle. Parle à ton Seigneur. Parle à ton Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de parler à Dieu. Il ne te rejette pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne te rejette pas. Il ne t'abandonne pas, bien-aimé. Il dit, je ne rejetterai pas quiconque qui revient à moi. Si tu peux revenir de tout ton cœur, bien-aimé, la gloire peut revenir encore. La gloire peut revenir encore. La gloire peut revenir encore. Bien-aimé, prie, bien-aimé, parle. Dis, Seigneur, sauve-moi de ce péché. Seigneur, délivre-moi de ce péché. Seigneur, délivre-moi de ce péché. Oh, libère-moi, Seigneur. Bien-aimé, parle. Libère-moi. Oh, libère-moi, Jésus. Libère-moi, papa, libère-moi.
Mandelebo zaga de de Merci, de. papa. Mazuko dolo de de. Yangere de do bodo shada gabado yaba. Ah, bien-aimé, parle à ton Dieu ce soir. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Bien-aimé, lui ne te rejetterait pas. Même si les hommes t'ont rejeté à cause de ce péché, on t'a renvoyé à l'église, on t'a discipliné à l'église à cause de ce péché. Mais ce soir, Dieu ne te rejette pas. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Homme de Dieu, nous sommes au temps de prière. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier ce Oh soir. yes, Kandalabado. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Ah yes. Tu vas invoquer le nom de Jésus. Tu vas dire, Dieu mon papa. Dieu mon papa. Oh, ce soir, Ce soir, ce péché à qui j'ai fait le lit dans ma vie. oh ce péché à qui j'ai Alléluia. fait le lit dans ma vie. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. 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 Prie au nom de Jésus. Oh, Prie au nom de Jésus. Oh, yes, Seigneur, élève ta voix. ce péché, Mando. est-ce que c'est le péché du sexe? Mandele gede de bro. Oh, Sakatala yada est-ce bado. que c'est le péché de la masturbation? Oh yes, yakatala yada baba. Est-ce que c'est l'hypocrisie? Oh yes, katala. Est-ce que c'est la médisance? la jalousie. Est-ce que c'est la jalousie? La rancune. Est-ce que c'est la haine? Oh Seigneur, libère-moi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je veux que tu pries. Oh, alléluia. Parce que, comprends ceci. Alléluia. Je voudrais que tu puisses comprendre ceci. Aucun arbre ne laissera un oiseau se poser dessus et au retour l'emporter. C'est de la puissance de l'Éternel. Aucun oiseau n'arriverait à arracher la destinée de l'arbre dès lors qu'il se pose dessus. Alléluia. L'oiseau laissera l'arbre tel qu'il est arrivé le voir, le trouver et repartira. Seigneur, ce péché, au nom puissant de Jésus, il ne doit pas m'arracher ma gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, vide-le de ma vie. Yes. Seigneur, vide-le de ma vie. Oh, yes. Et lève ta voix et parle à Dieu. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Dis, Parle, ce péché parle. n'arrachera pas ma destinée. L'arbre Ce ne péché laissera ne pas détruira l'oiseau pas ma destinée. se poser dessus Ça ne détruira et pas ma l'emportera destinée. et Au emportera nom de sa Jésus de Nazareth, Seigneur, je ne permettrai oh, pas. je prie. Seigneur, ne permet pas. Au nom puissant Seigneur, de ne me Jésus. laisse pas. Oh, Père, Que ce péché n'arrache vite. pas ma vie. Vite. Que ce péché n'arrache Oh, pas ma Jésus. destinée. Oh, Au Jésus. nom de Jésus de Vite. Nazareth. Que ce Vite. péché n'arrache pas ma gloire. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant Mandolo ketelebela. de Jésus-Christ Yeah, de yeah, Nazareth, nous kadasoki andalabado. Alléluia. Oh yes. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas être dompté par le péché. au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Alléluia. Aucune vitesse Yes. ne peut amener son auteur à dépasser la terre. Alléluia. Aucune vitesse ne peut amener son auteur Yes. à dépasser la terre. Alléluia. Dans sa vitesse, il trouvera toujours la terre devant lui. Oh, alléluia. 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 Seigneur, ce soir, je vais accomplir ma gloire. Au nom de Jésus. Que le péché ne m'arrache pas ma gloire. Oh yes. Aucune vitesse ne peut arracher la terre à sa gloire. La terre restera toujours numéro 1, number 1. Le coureur fera tout, Yeah. mais il ne dépassera jamais la terre. Oh, yes. Seigneur, ne permets pas que le péché m'arrache ma gloire. Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus, Yes. aide-moi à voir le dessus sur le péché. Saint-Esprit, viens remplir mon existence et empêche le péché de me dominer. Parle. Parce que nous allons quelque part. Parce que nous allons quelque part. Seigneur, Parce que ne nous laisse devons pas atteindre le notre péché, gloire. ne laisse pas le péché. Oh, Seigneur, yes. prends la gloire, Seigneur, Oh, que tu yes. nous as donné. Seigneur, Dans je le vais nom atteindre de ma Jésus gloire. de Nazareth. Je vais impacter Maya le ga monde. ga da 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 ba Oh, ba. Rosoko Maya Yababo. da da ba ba Oh, ba. Riba Ba Ba Ba. Maya da ba 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 ba. Asukara Babo. Mamele ga da la Oh, ya Seigneur, ba 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 ba. ne laisse pas le péché dompter ma vie. Ne laisse pas le péché dompter ma vie. Oui, Seigneur, 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 au nom puissant
de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, Yeah. le péché ne va pas te dompter. Au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu a créé les humains sur la terre pour que ces humains puissent dompter le monde. Ce soir, Yes. c'est à toi que je parle. Dieu me charge de te dire Yeah. que ce qui t'a empêché de réaliser ta gloire il y a longtemps, aujourd'hui, il t'arrache de cette Au chose nom de Jésus de et Nazareth. tu iras de l'avant. Yes. Écoute-moi bien, tu vas prier. Alléluia. 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 Il ne peut pleuvoir au nord que nous puissions avoir le ressenti au sud. C'est là où il pleut qu'on a le ressenti. Il ne peut pleuvoir au Togo pour que l'on puisse avoir le ressenti, Bénin. l'effet au Bénin. C'est là où il pleut qu'on a le ressenti. Alléluia. Seigneur, ne permets pas au péché d'avoir de l'impact sur ma vie. Amen. Seigneur, ne permets pas au péché de me détourner de ma gloire. Yeah. Bien-aimé, je voudrais que tu pries. Yes. Alléluia. À un moment donné, Joseph n'a pas dominé le péché du sexe. Il a fui. Il a fui. Yeah, Alléluia. Alléluia. Il a fui. Amen. Mais il priait. La Bible ne peut pas tout contenir. Les Joseph priaient. Observe la vie de Daniel. À un moment donné, je ne veux pas rentrer dans cette considération. La Bible dit que Daniel, malgré les prescriptions, les interdits, les dispositions statutaires, législatives et réglementaires qui avaient cours, alléluia, dans la cité, dans son royaume, dans ce royaume-là, Daniel ne s'est pas abandonné. Jésus, je suis à toi. Le péché ne doit pas avoir de l'impact sur moi. Yes. Alléluia. Que le projet du péché et de ses auteurs soit avorté. Ce soir, bien-aimé, lève ta voix. Et parle à Dieu. Élève ta voix. Et parle à Dieu. Élève ta voix. Et parle à Dieu. Élève ta voix. Le péché ne doit pas avoir. Le péché ne doit pas, Yes. ne doit plus avoir d'emprise Eh, sur notre ne vie. doit plus avoir Que le d'impact. péché n'ait plus d'impact sur notre Oui. vie. Dans Oui, le oui, nom oui. de Jésus de Oui. Nazareth. Oui. Seigneur, ne permets Seigneur, pas cela. fais-le. Père, ne permets Seigneur, pas fais-le. cela. Père, Seigneur, ne fais-le. permets pas cela. Seigneur, Père, fais-le. ne permets pas cela. Seigneur, fais-le. Père, ne permets Oh pas cela. Dieu. Père, ne permets Oh pas cela. Père. Père, ne Oh permets pas Dieu. cela. Père, ne Papa. permets pas cela. Au Dans le nom de puissant Jésus de Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ce soir, Ce soir, arrache-moi de la gueule du péché. au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoutez-moi bien. Alléluia. Toi qui m'écoutes, je sais que c'est de toi qu'il s'agit. Cette femme-là, je sais que c'est toi. Aujourd'hui, Dieu te libère. Femme, va et sois guérie. Amen. Oui, toi qui se trouves sur le lit d'hôpital, si tu peux m'écouter, la Bible dit Jésus a envoyé la parole. Et la parole est allée guérir le fils du centenaire. Yes. Aujourd'hui, si tu m'écoutes, je parle de la part de l'Éternel, le Saint d'Israël. Toi qui se trouves dans cet hôpital-là, j'ordonne ta libération. J'ordonne ta guérison. Ce soir, Jésus te guérit. Amen. Jésus te libère. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, arrache-moi. Yes, homme de Dieu, je crois que comme tu as parlé de la maladie, je voudrais qu'on profite pour prier, intercéder pour tous ceux-là qui sont sur un lit d'hôpital quelque Alléluia. part, en train de nous suivre. Alléluia. La Bible dit, on a amené un paralytique à Jésus un jour. Jésus lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Yes. Et la Bible dit, le paralytique s'est levé, il a marché. Yes. Dans Jacques 5, la Bible dit, si quelqu'un est malade, de l'amener. Il dit, si on prie pour lui, il dit, quel que soit le péché de la personne sera guérie. Yes. Donc ça veut dire qu'il y a des maladies qui sont causées par des péchés. Oh yes. Peut-être ce soir, tu es sur un lit d'hôpital en train de nous Oh, suivre. yes. Et ta maladie, tu es conscient que c'est parce que tu as désobéi à Dieu. yes. C'est parce que tu as mis ta main dans certaines choses. yes. Ce soir, tu vas prier. Nous allons prier pour ces gens de personnes. Seigneur, délivre-les au nom de Jésus. Que leur péché leur soit Jésus. pardonné au nom de Jésus. Oh, et lève ta Jésus. voix et prie au nom de Pardonne-les, Jésus de Nazareth. pardonne. Oh Pardonne-nous. yes, mandele Oh, katalaya. Jésus. Seigneur, nous prions pour Oh, ces personnes. Jésus. Tous ces Pardonne-nous. malades qui sont quelque part Oh, maintenant Jésus. et dont la cause de Pardonne-nous. leur maladie c'est un péché. Oh, Jésus. Seigneur, que le sang de Jésus parle dans leur vie. Quiconque Que le sang de Jésus parle dans c'est leur le vie. péché. Que le Jésus. sang de Jésus parle dans leur Libère. vie.
Que la Jésus, grâce de Dieu parle dans leur vie, libère. Seigneur. Que Jésus, la grâce de Dieu intervienne dans Jésus, leur vie. guéris-nous. Seigneur, merci. Jésus, guéris-nous. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, puissant de nous Jésus. avons ainsi prié. Alléluia. Homme de Dieu, tu vas prier pour tous ceux qui sont en train de te suivre actuellement. Relâcher une parole de prophétie sur leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Seigneur Jésus, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Adonai, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Jésus, c'est à toi ça nous élevons. Nous élevons nos mains. Seigneur, nos mains sont levées vers toi, nous élevons. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Ô Seigneur, ce soir, tu nous as parlé Yes. sur un thème, demeurer et grandir dans la sanctification. Nous avons compris que la sanctification, c'est le moteur de la machine que nous constituons. Et rien ne peut arriver, ne peut se passer tel un impact, un exploit, un succès, si nous ne demeurons pas dans la sanctification. Cela voudra dire que tu es le Dieu qui te glorifie, qui se glorifie dans la sanctification. Oh, yes. Ce soir, à tous les téléspectateurs qui m'écoutent, dans le nom puissant de Jésus, parce que ce soir vous avez été pardonnés, parce que ce soir vous avez été libérés, parce que ce soir vous avez été guéris, parce que ce soir vous avez été délivrés de ce péché. Au nom puissant de Jésus, que la sanctification s'empare de votre vie. Au nom de Jésus. Je réclame pour vous l'esprit de la sanctification. Amen. Nous avons vu que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre une vie de sanctification. Amen. Ce soir, Yes. au nom de Jésus, que le Saint-Esprit, maintenant même, habite ta vie. Amen. Que Dieu te connecte au Saint-Esprit. Amen. Je prie pour toi Yes. qui a écouté le message de ce soir. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais t'inviter à confesser Jésus. Alléluia. À donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Ce soir, quelle que soit ta maladie, je prophétise Yes. que Dieu te libère ce soir. Amen. Je prie pour toi. Yes. Toi qui vis une maladie quelconque, incurable, ce soir, je suis un canal, un instrument, au nom de Jésus, que cette maladie incurable, soit vidée de ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te libère de cette maladie. Amen. Quelle est ton incapacité ce soir? Oh, yes. Si tu m'écoutes, ton incapacité devient capacité. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni Sois béni. au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous avons passé un agréable moment, un bon moment. Lorsque l'enfant prodigue était revenu vers son père a ouvert ses bras et l'a accueilli. Le Seigneur t'accueille de la même manière. Amen. Il chante ton vêtement. Amen. Il organise une fête en ton honneur Amen. au nom de Jésus. Amen. Avant de conclure cette émission, je voudrais que tu retiennes ces trois choses par la grâce de Dieu. Premièrement, la Bible dit, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur?
La Bible dit en serrant la parole de Dieu dans son cœur. Oh, yes. Quand nous parlons de demeurer dans la sanctification, c'est aussi demeurer dans la parole de Dieu. En tant que chrétien, tu dois pouvoir lire régulièrement les Écritures, te charger de la parole de Dieu. Deuxièmement, la prière, bien-aimé, tu dois aimer la prière. La Bible dit prier afin de ne pas tomber dans la tentation. La prière t'aide à résister devant la tentation aussi. Et troisièmement, tu dois éviter les mauvaises fréquentation. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu sais qu'il y a des amis qui te poussent dans le péché, si tu sais qu'il y a des numéros que tu as dans ton téléphone portable et c'est ces personnes qui t'amènent à faire ce qui ne doit pas être fait, bien aimé, il est temps que tu supprimes ces contacts, il est temps que tu brises ces relations et c'est là qu'on parle de sacrifice. Le prix à payer, c'est que tu te sépares de beaucoup de personnes. Et pendant que tu prends cette décision, vraiment que Dieu te bénisse et que Dieu t'établisse et que Dieu t'aide à grandir au nom de Jésus. Homme de Dieu, on a été vraiment surpris par le temps ce soir. Est-ce que vous avez un mot de fin rapidement en quelques secondes? Alléluia. Mon mot de fin ne sera que de remercier les téléspectateurs qui nous ont écoutés et de pouvoir les inviter à véritablement vivre une vie de sanctification parce que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Parce que, quel que soit ce que nous faisons dans l'ombre et que nous pensons que personne ne nous voit, Christ Jésus, du haut des cieux, nous voit véritablement. Amen. Nous devons abandonner l'hypocrisie dans le corps de Christ. Nous devons abandonner l'escroquerie, la jalousie, la haine et les autres choses connexes. Répentons-nous véritablement. Demeurons dans la sanctification. Travaillons pour y grandir en lisant véritablement la parole de Dieu, en priant, en jeûnant et en restant loin des faux frères. Amen. Que Dieu vous bénisse, Amen. que Dieu vous guérisse, Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Ça a Amen. été un plaisir de vous recevoir sur ce plaisir est plateau. partagé. Je rappelle que en plus de votre titre d'évangéliste, vous êtes aussi un cadre de l'État en service, je crois, dans la Donga. Évidemment. Amen. Merci. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pour Amen. tout ce que vous êtes en train de faire Amen. dans cette nation. Amen. Bien aimé, c'était votre mission, l'heure de la prière. Ce soir, nous avions parlé de demeurer et grandir dans la sanctification. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu pratiques tout ce que nous avons, tout ce de quoi nous avons parlé ce soir. À vendredi prochain, nous aurons la grâce de nous retrouver encore sur ce plateau. Et si le Seigneur vous met à cœur de soutenir cette émission, bien aimée, n'hésitez pas à le faire. Contactez-nous sur les numéros qui passent sur votre écran et le Seigneur vous bénira puissamment. À vendredi prochain, par la grâce de Dieu. Amen. Oui, oui. Oui, 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 oui,